Nous allons parler de l'Ituri, la visite de la première ministre qui était en Ituri dans le cadre toujours de Ebola, tout ça. Mais le gouverneur militaire qui est là-bas n'a pas bien organisé l'accueil de la première ministre, ce qui a même conduit toute la délégation à ne pas avoir une visite au gouvernorat. Le gouverneur n'a pas eu un tête-à-tête avec la première ministre. Les choses se sont mal passées. La première ministre est rentrée, elle a fait 2 jours, elle n'a pas eu une seconde pour arriver au gouvernorat, pour voir même les routes qui ont été asphaltées, les infrastructures de la province. C'est limité seulement à l'activité principale qui était l'objet de leur mission. Elle est rentrée sur Kinshasa. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Comment ce gouverneur, qui sait que la chef du gouvernement congolais vient en Ituri, comment il ne peut pas organiser l'accueil convenable et avoir un programme déroulé pour que la première ministre, en dehors de l'activité de Ebola, puisse avoir le temps aussi de visiter l'Ituri. Bunia qui est en train de se développer, elle est venue, elle est rentrée. C'est un scandale. En Ituri, les choses ne marchent pas. Tous ces criminels sont en train de revenir. Vous avez vu les images des jeunes gens qui sont dans notre armée, qui sont abandonnés, qui mangent des choses, qui ont une petite ration comme ça. C'est là-bas. On se demande tout l'argent qu'on a entendu, non, voilà, c'est destiné à la guerre et tout ça, à la guerre, à la guerre, à la guerre. Cet argent-là va où? Parce que sous le général Luboya, nous n'avons pas entendu ce genre de choses en Ituri. Que non, il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas de ration. On n'a pas vu ça. Comment les militaires se retrouvent au front, abandonnés, affamés? Ça relance notre demande de voir un dysfonctionnement dans l'appareil sécuritaire de notre pays, dans la défense de la patrie. C'est une situation qui intrigue, qui dérange. Il y a des gens qui lui ont posé beaucoup de questions autour de tous les responsables qui sont en train de gérer notre armée. Beaucoup de gens. Les gens posent des questions. Ils disent, nous ne comprenons pas. Le gouverneur militaire qui est en Ituri, c'est encore Ichaligonza qui l'a envoyé là-bas. Parce que c'est son gars. Vous voyez ce monsieur? Quelqu'un pose ces questions. Il dit, tant qu'on n'aura pas répondu à tout ça, les rôles que jouent tous ces gens, on ne saura pas s'en sortir. Écoutez ça. On fait la guerre sans savoir qu'est-ce qu'est la guerre. On est en guerre sans savoir toutefois
comprendre pourquoi il y a la guerre sur notre territoire. Les Congolais se demandent, est-ce que la RDC a des officiers chargés et compétents pour faire la guerre? Est-ce que la RDC a un ministre de la Défense? Oui, nous savons que nous avons un ministre de la Défense, mais est-ce que ce ministre de la Défense fait son travail? Est-ce qu'il est à sa place? Est-ce qu'il comprend les enjeux? Nous lui avons demandé un exercice simple de redevabilité. Le ministre a fui, il n'arrive pas à parler. Il pense que c'est de la mathématique nucléaire que nous lui demandons. Ministre de la Défense, incapable de pouvoir expliquer, donc il n'a même pas la maîtrise de l'appareil sécuritaire. Donc, il est dépassé, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un qui a la maîtrise de sa filière ou de son département, le département de la Défense, il pouvait se tenir là avec fierté pendant 45 minutes ou 1 heure, exposé avec maestrat la situation sur tout le territoire national, avec point focal sur la guerre qui est à l'est de la RDC. Il explique sur le plan logistique, sur le plan de la formation, sur le plan des opérations, sur le plan de l'appui des partenaires, tout ça. Expliquer. Le ministre a fui. Je lui ai demandé, ça fait 1 mois. J'ai dit, monsieur le ministre, nous avons besoin que tu parles. Ici, il n'y a pas question de se cacher derrière les fonctions. Tu es ministre de la Défense, oui. Tu dois prendre la parole, expliquer au peuple ce qui se passe, quelle est la situation. Parce que nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous ne savons pas qu'est-ce que vous faites de 3 milliards. 3 milliards sous Hippolyte Kanambe, il n'y avait même pas 400 millions pour l'armée. J'ai dit 400 millions. Aujourd'hui, ils ont 3 milliards, 10 fois plus que ce que Hippolyte Kanambe avait. Donc cet argent-là permet aux généraux de se construire des grands immeubles. C'est ça. D'acheter des appartements partout dans le monde. C'est ça. Parce que cet argent-là ne sert pas à l'armée. Est-ce que vous comprenez 3 milliards? Vous comprenez ce qu'on dit 3 milliards? Nos militaires devaient avoir droit à 2 repas. Même 3, mais minimum 2 repas. Quand ils sont en temps de repos, ils font un repas chaud. Donc on prépare là, ils mangent ensemble. Quand ils sont en pleine opération, ils ont un repas conditionné. Je vous ai montré ce repas-là. C'est des repas conditionnés. Des petits paquets comme ça. Une nourriture qui a tout dedans. Quand il mange là, il y a tous les nutriments en lui. Il est capable de pouvoir tenir pendant des heures et des heures en bonne santé. Un biscuit qu'un militaire mange au front, ce n'est pas le biscuit qu'on vend au supermarché, non. Les biscuits là, c'est un... Donc, on a comprimé beaucoup de choses dedans. Ça, c'est ce qui... C'est comme ça que ça se passe dans toutes les guerres au monde. Mais notre armée est abandonnée. Quand vous voyez les militaires arriver à faire une vidéo, c'est que quelqu'un a envoyé un message, il dit, regardez tous ces militaires qui le forment en Égypte, en Israël, ils sont là-bas dans de bonnes conditions. Ils ont même l'espoir que, en tout cas, notre armée a changé.
Quand ces jeunes gens-là, ces forces spéciales arrivent au Congo, on les déploie, on les abandonne en brousse. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas des équipements appropriés, ils n'ont pas de renforts. Pourquoi vous faites des choses comme ça? 3 milliards de dollars. On pose la question, est-ce qu'il y a-t-il un ministre de la Défense? Est-ce qu'il y a-t-il en RDC un chef d'état-major général? Est-ce qu'il y a un service de renseignement militaire à Demiap? Est-ce qu'il y a un chef d'état-major chargé des opérations et renseignements? Est-ce qu'il y a un chef d'état-major des forces navales, des forces aériennes, des forces terrestres? Pourquoi tous ces postes dorment pendant que l'ennemi qui vise prendre nos terres continue à avancer? Cette personne pose la question. Est-ce qu'il y a un ministre de la Défense dans le pays? S'il est là, qu'est-ce qu'il fait? Parce que l'ennemi continue à avancer. Est-ce qu'il y a un chef d'état-major général? Est-ce qu'il y a un chef d'état-major général adjoint chargé des renseignements et opérations? Est-ce qu'il y a un chef d'état-major force terrestre, force navale, force aérienne? Toutes ces personnes, ils font quoi? Ils font quoi? L'ennemi continue à avancer. Ils n'ont qu'un plan pour contraindre l'ennemi. L'ennemi qui n'a même pas un budget. Nous avons un grand budget. On forme 9000 militaires à Tchanzu. L'état-major général ne peut pas bombarder Tchanzu. Tchanzu n'est pas, un bouclier antimissile, non. C'est en plein air, on forme ces gens-là dehors, non? Pourquoi vous ne pouvez pas faire voler un avion et bombarder tout ça? Vous laissez pendant 3 mois, 6 mois, on forme les jeunes, ils sortent de là. Et regardez, nos ennemis forment l'air militaire, là où il y a les combats. Mais notre armée forme nos militaires en dehors des zones de combat. Vous savez, à l'époque, Mobutu avait Rumangabo, il y avait Luberizi, il y avait encore un autre, c'est Rwampara. C'était des endroits où on formait nos militaires. Là au front, à l'est, là où il y a les montagnes. C'est là où on forme, parce que tous ces gens-là, ils doivent s'habituer au climat montagneux. Ils doivent s'acclimater. Ils doivent s'adapter. Aller dans les hauteurs, aller dans les vallées. C'est pour vous voyez, ces gens-là ont de l'avantage. Nous, nos militaires, on les forme à Kamina. On les forme à Moura, à Lubumbashi. On les forme à Kibumango, là où il n'y a pas de montagne. Dans un autre conditionnement physique. Quand ils arrivent maintenant dans les montagnes, vous les déployez maintenant à l'est dans les montagnes là, nos militaires se fatiguent. Déjà, quand ils voient seulement la montagne, il est démoralisé. Vous pensez que Rumangabo, tout ça, ces centres de formation là, c'était au hasard? Non, parce que là, c'est un climat de montagne. On forme des militaires là-bas. Là où il y a les montagnes. Vous les formez là-bas, comme à Beni là-bas. À Beni ou bien à Ouvira là-bas. Vous formez les militaires là. Ils seront... Vous voyez pourquoi les Ouazaliens sont efficaces? Parce que ce sont les enfants du coin. Ils vont dans les hauteurs, ils vont dans les vallées. Nos militaires n'arrivent pas. Nos militaires sont fatigués parce que quelqu'un qui vient de FO, qui vient de... c'est quoi? Baouma. Qui s'engage là-bas. Il n'y a pas de montagne, c'est un terrain plat.
On les forme, oui, c'est vrai, ils sont formés, mais il y a des obstacles naturels. Les vallées, les montagnes, c'est compliqué. Est-ce que ça, notre armée ne connaît pas ça? Pourquoi continuer à former les gens en dehors de là où il y a la pression des montagnes, là où il y a les... Voilà. L'ennemi a l'avantage parce qu'il forme là. Chanzo, Rumangabo, ils forment là. Et tous ces gens-là, ce sont des gens du coin qui montent des montagnes, là, qui maîtrisent. Et celui qui maîtrise les hauteurs peut placer des guetteurs là, au-dessus de la montagne comme ça. Il vous tire, il vous... Oui, c'est pourquoi nous avons des difficultés. On dit, oh, point zéro, on n'arrive pas, on est arrivé, oh, on nous a reposé. Parce que ces gens-là sont dans les hauteurs, ils tirent comme ça. Bien sûr, on se... Voilà. Vous avez des ministres qui ne maîtrisent pas toutes ces notions-là. Comment un ministre n'arrive pas à convoquer les États généraux de la défense pour dire non, 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 ça fait 5 ans. On tourne en rond, on est en train de stagner. Qu'on puisse appeler tous les experts militaires qui sont dans l'armée. On se réunit, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit l'autre fois, c'était un peu comme... c'était un peu funny, un peu pour amuser, mais j'étais en train de vous dire la vérité. Quand vous prenez l'armée rwandaise, vous mettez ici, vous mettez l'armée congolaise, vous mettez ici. Vous commencez à comparer chef d'état-major, chef d'état-major, chef d'état-major adjoint, chargé de ceci. Vous regardez chez nous. Vous allez voir que chez nous, c'est des belligérants, les anciens seigneurs de guerre, tous les rebelles là, qui n'ont jamais été à l'école, qui sont du côté congolais. C'est une honte. Pendant que de l'autre côté, vous avez des gens qui sont sortis de l'académie militaire américaine, tout ça, qui sont là. Chez nous, nous avons encore les produits qui sont venus de brassage, mixage, qui sont les Ichaligonza là. Je vous ai dit non. Vérifiez même sur Google. Ichaligonza a été dans quelle académie militaire ou dans quelle école de guerre? Nulle part. Il vient de Thomas Lubanga. 1 plus 4. C'est des civils, des réparateurs de vélos, des cambistes qui sont devenus des généraux chez nous. Delphin Kayimbe, qui est déjà mort, un cambiste de Goma. Donc, vous avez des gens comme ça qui n'ont jamais été dans une école militaire, qui se retrouvent en train de... Des gens comme ça, vous allez gagner la guerre comment? Ils n'ont pas la compétence. Ils n'ont... Je ne veux pas dire que dans notre armée, il y a des gens, il y a des experts, il y a des techniciens d'état-major, des brevetés. Ils sont là, ils ne sont pas utilisés. On les met de côté. On politise tout, on prend les mêmes individus qui sont en train de trahir le pays. C'est eux qui sont là-bas. 3 milliards de dollars. Moi, Javita devait convoquer les États généraux de la défense. On se met, on réfléchit pendant 3 jours. De sortir ici avec un plan de guerre. Ça va rester confidentiel, mais moi, en tant que ministre, je dois m'assurer que cette fois-ci, nous nous engageons 50 000 hommes dans les fronts du Sud Kivu et Nord Kivu. 25 000 hommes aguerris avec tous les moyens, tous les équipements. On rassemble tout. On continue à prendre la nourriture qui part de Kinshasa pour l'Est, pour là où il y a la guerre. Comment vous faites des choses comme ça? Vous ne savez pas que... Si vous envoyez même 1000 sacs de riz, vous savez combien ça va peser pour le transport? Pourquoi vous ne pouvez pas acheter sur place ou dans les marchés locaux?
Vous achetez en Tanzanie, là. Vous faites passer ça par Burundi. Ça entre à Uvira. On commence à chercher comment faire arriver dans les différents fronts. La même chose pour le Nord Kivu. Vous faites partie des histoires de Kinshasa, mais ça va faire rupture de stock le temps que l'avion arrive. Mais vous devez encore aller acheter, je ne sais pas, en Inde ou au Brésil, mais vous n'aurez, les militaires vont rester sans la nourriture. Achetez des histoires sur place. En Zambie, là, vous achetez les choses. Sur le lac Tanganyika, ça monte vers Uvira. Vous achetez en Tanzanie, centre. Comment nos militaires se retrouvent, ils n'ont pas la ration. Les militaires burundais ont la ration. Les militaires congolais n'ont pas de carburant. Les militaires burundais ont le carburant, leurs véhicules. Comment on fait ça? Le Burundi a 80 millions de dollars de budget pour l'armée. 80 millions. Vous allez dire, oh non, c'est un petit pays. Oui, mais ils savent gérer. Chez nous, l'argent, on donne. Moi, j'aimerais que le budget de l'armée revienne à 1 milliard. Qu'on puisse, soit on garde 3 milliards, mais qu'on enlève tous ces gens. C'est un réseau de voleurs. Les comptables de l'armée sont tous dans la mafia. Les commandants régions, les commandants régiments, tous ces gens-là sont en train de prendre l'argent de nos militaires. La ration est détournée. On arrive, les militaires sont devenus, beaucoup de militaires veulent quitter l'armée. Ils disent, nous nous sacrifions pour rien. Nos autorités là ne veulent pas que cette guerre se termine. Avant qu'on arrête Chiwewe, les Franck Toumbe, les autres, oui, il y avait des militaires qui faisaient les audios. Ils disaient, mais non, ils nous donnent de fausses coordonnées. Ils disent, tirez, quand vous tirez vos propres frères. Vous dites, non, Bobomi Batokuna. Ah, mais les coordonnées venaient d'un chef à Kinshasa. Bobeta, longitude, latitude, bobeti, pas place on les a, bandekuna, binondi bazakuna. Ah, donc l'affaire est oui, je vais bazo bon misabiso kuna. Et là, on lingate bitumbe si là parce que tant qu'il y a la guerre, et ils vont continuer à s'enrichir. Non. Non, IGF, il y a l'inspection générale de l'armée. Moi, j'aimerais que Tango Fort soit aussi remplacé. Tango Fort est devenu inefficace. Il ne fait pas son travail. Parce que si Tango Fort contrôler l'armée. On ne pouvait pas avoir ce cas de manque de ravitaillement. On peut dire les ministres, on peut dire les chefs d'état-major, oui, mais on oublie qu'il y a aussi l'inspecteur général de l'armée qui a un rôle de l'inspection, du contrôle. Si les choses ne marchent pas, c'est lui. Comment les militaires ne sont pas payés depuis 4 mois? Et l'inspection générale ne fait rien. Parce que l'inspection là est représentée partout, même en province. Comment il ne fait pas son travail? Comment les enfants n'ont pas la nourriture? Où passe l'argent? Monsieur le général Tango Fort, vous ne faites pas votre travail. C'est comme si vous êtes entré, c'est comme si au côté de la retraite anticipée Yomoko. Oui, c'est vrai. Olingi végétarien, mais fait le travail parce que les images que nous recevons sont compromettantes, monsieur le général. C'est des images qu'on ne supporte pas. Soda ya mboka. Mbongo zo bima. 3 milliards, point 5. Parce que bazo la lanzala. Parce que bazo lia songo. Hein? Comment vous faites des choses comme ça? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on ne touche pas ces gens? Pourquoi on les suspend pas?
Pourquoi on ne demande pas des explications? Pourquoi il n'y a pas de mesures disciplinaires? Parce qu'ils se protègent dans la loi de l'omerta. Quand ils mangent tous en silence, ils se protègent tous en silence. Personne n'accuse l'autre. Ils sont même étonnés que j'en parle. Hein, vous êtes étonnés? Dis-moi j'invite, ne vous fatiguez pas de louer Ichaligonza. Continuez à les louer. Vos pactes que vous faites là, Dieu va vous confondre. C'est la République. Ce qui était avant vous, ne croyez pas qu'ils pouvaient laisser la place. Ils ne sont plus là. Vous allez aussi partir. Il y avait le beau-père du président, le ministre Kabanda, qui était là, qui est parti. Jean-Pierre Bemba était là, il est parti. Vous aussi, vous allez partir. Vos protégés là, les Tchaligonzes, tous ces gens-là, ils vont partir. C'est comme vous avez fait un club à vous, les 3 milliards, vous partagez, vous faites souffrir nos militaires, vous ne faites pas les choses. Vraiment. C'est même pas quelqu'un d'autre. Vous. Si on vous a donné ce ministère, c'est vous qui devrez protéger le régime. Devrez avoir un œil ouvert sur tous ces gens-là. Vous venez là-bas, je ne sais pas comment on vous aille, vous devenez fanatique de tous ces généraux-là, des vrais civils. Hein? Ils s'appellent généraux parce qu'on leur a donné 1+4, on dit, toi, tu deviens général. C'était des civils. Un général, c'est celui qu'on a formé, qui a fait preuve sur le terrain, qui a prouvé, qui a gravé les échelons jusqu'à arriver général. Général, ce n'est pas de la blague. Les gens que vous appelez généraux là ne sont pas des généraux. Tout le monde est remplaçable. Personne n'est indispensable. Si vous pensez que vos relations avec le président, hein, le président là, il n'y a pas un ami, il n'a pas un ami. Nous, on ne pensait pas que certaines personnes pouvaient quitter l'entourage du président. Ouais, quand on voyait leur influence, parce que non, c'est celui-là, non, lui c'est l'œil du président, l'autre c'est l'oreille du président, l'autre c'est la bouche du président, l'autre c'est les yeux du président. Il y a au Congo, il y a aussi les cheveux du président, la tête du président, hein? Les mains du président, les pieds du président. Vous là, vous êtes spécialiste. Non, non, lui là, c'est l'oreille. L'autre, lui, c'est les yeux du président. Il n'y a pas les yeux, il n'y a pas la tête, il n'y a pas la bouche du président, il n'y a pas l'oreille du président. Vous êtes tous remplaçables. Moi, j'invite du long, on le l'a. Bon, le coin, non, ou un zemudumo, ou du bikengeleto. Faut chier ma bao. Mon truc, ou le coin, c'est là. Tout le monde. Tout le monde vite. Ou sankan, moi, ou sankan, il chaligonz. Chaligonz, wangani, wakwe. Mousson benze complot, il y a beaucoup est. On vite réagir. Ouais, mais non, c'est un homme bien. Un homme bien, tout le monde dit 100 000 ans. Les hommes bien sont à l'église. Nous sommes dans les affaires de l'État. Nous sommes là où il faut poser des actes. Il faut que la guerre là s'arrête. Vous proposez quoi? Ces généraux que vous louez là, ils proposent quoi pour que la guerre s'arrête? Combien de fois vous faites sortir de l'argent? Oh non, le Conseil supérieur de la défense. Après, il y a quoi? On ne récupère aucun territoire, aucune localité, rien. Nous, on a évolué dans un autre registre. Avec les Américains, s'il n'y a pas de résultats, vous dégagez. Vous n'avez même pas honte, ça ne vous dérange pas que l'argent de la République sort.
Mais notre armée n'a pas de victoire. Ça ne vous dérange pas. En tant que ministre, vous devez suspendre certaines personnes, vous devez proposer qu'on révoque certaines personnes. Vous ne le faites pas. Parce que vous êtes déjà dans les clubs d'amis. Vous transformez la République en club d'amis. L'argent sort, il n'y a rien qui se fait, il n'y a personne qui doit répondre, personne n'a pris l'argent, personne n'a détourné. Tout le monde est bon, mais entre-temps, il n'y a pas de résultat. On vous a demandé de prendre vos responsabilités. De dire non, voilà, nous sommes en train de travailler. Venez quand même dire quelque chose. Vous ne voulez pas expliquer aux gens. Nous, on va continuer à vous demander des comptes. Nous demanderons à d'autres ministres des comptes. Il y a des ministères qui ne font rien, qui sont là. Vous devez vous gêner. Ça fait très mal. Même des choses que je ne dois pas expliquer, je suis obligé d'être. Je suis un civil. Notre armée, ouais. La ration, ça vient de Kinshasa. Les militaires, ils continuent à former des militaires à Kibomango. Former à Kibomango, envoyer la Kananga à Lubumbashi, oui, il n'y a pas la guerre là-bas. Les militaires de la guerre, là où il y a les montagnes, formez-les là où il y a les montagnes. Comme ça, pendant 6 mois, ils font leurs entraînements, ils montent, ils vont dans les montagnes là-bas, ils font... Donc, même le corps, ils reconditionnent le corps. Quand vous les déployez maintenant, ils n'ont aucun problème. Ils peuvent monter, ils peuvent descendre. Aucun problème. Les Ouazalens sont là, vous les voyez tous les jours en train de suivre les militaires de Kagame là, dans les montagnes, parce qu'ils vivent là-bas depuis leur naissance. Ils connaissent la pression des montagnes et la dépression vers les vallées. Ils connaissent tout ça. Je vous ai dit, les camps d'entraînement, de formation, de Bérézi, Rwampara, Rumangabo, tout ça, c'était là-bas. C'était parce qu'on doit les former là où ils doivent être utilisés. Toutes ces théories-là, vous ne connaissez plus. Un Chaligonza. Banza, on ne parle pas parce qu'il est malade. Vous ne connaissez pas toutes ces choses. Vous continuez à former des militaires ailleurs, vous les amenez là-bas, ils apparaissent un peu comme inaptes. Parce que c'est normal. Vous formez les gens sur un terrain plat. Vous allez les utiliser là où ils doivent monter, là où ils doivent descendre. Aux États-Unis, partout, toutes les armées, quand vous devez aller travailler là où on va vous déployer, c'est un terrain, par exemple, marécageux. On doit vous former déjà pour que vous puissiez vous habituer à ce genre de terrain-là. Quand vous devez aller, par exemple, en Irak, on doit vous former peut-être dans un pays qui est similaire à l'Irak, où vous serez dans un désert, pour que vous puissiez vous acclimater. C'est comme ça. Au Congo, vous ne connaissez pas ça. Pour acheminer la nourriture, si vous prenez en Zambie ou en Tanzanie, le coût sera moins. Même la durée, la période de livraison sera moins. Dans une semaine, ils peuvent avoir la nourriture. Nous sortons de Kinshasa, on doit aller acheter au Brésil, on doit aller acheter en Inde. Le bateau va faire, je ne sais pas, 45 jours, le temps d'arriver, le temps que vous puissiez mettre ça dans l'avion. L'avion, ça va coûter trop cher. Oui. Vous pouvez acheter. Et d'ailleurs, vous allez contribuer dans l'économie de la région. C'est très compliqué. Mais nous pensons que les changements arrivent. On va changer beaucoup de choses. Ne parlons pas pour parler. Les changements arrivent. Dans l'armée, un coup de balai. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Soutenons tous Macky Sall pour
le poste de secrétaire général de l'ONU. Il y a 6 candidats. Il y a les Sud-Américains, les Latinos, les Européens, un Africain, Macky Sall, l'ancien président du Sénégal. Je sais que la RDC, nous devons être tous derrière. Je sais que notre gouvernement va soutenir ce fils d'Afrique, parce que s'il est là, la cause de la RDC sera bien abordée. C'est à la fin de cette année que Antonio Guterres va quitter pour laisser la